Bonjour Xavier Bailly, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, Alors merci vous à vous. êtes président de l'Association pour le retournement des entreprises, l'ARE. Vous êtes aussi remettant du prix de l'audace de la résilience. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que la résilience d'une entreprise passe forcément par l'audace? C'est une excellente question. Est-ce qu'elle passe forcément par l'audace? Je pense qu'il faut de l'audace dans le cadre d'une résilience. On va parler d'une Mhm. restructuration, d'un retournement d'entreprise. Il faut de l'audace pour y faire face. C'est jamais une bonne nouvelle, on n'est jamais préparé, donc on est forcément poussé en dehors de ses limites. Donc il y a un côté d'audace forcé. Il faut de l'audace pour examiner toutes les solutions, pour sortir du cadre habituel, pour se poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, pour rentrer dans des analyses très multifactorielles. Donc là aussi, ça requiert de l'audace. Et dans l'audace, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la ténacité, qui est un peu une notion incluse dans l'audace. Et il faut être très tenace, Déterminé. déterminé pour traverser ces périodes qui sont extrêmement difficiles. Et enfin, de l'audace pour continuer, c'est-à-dire qu'une fois que la restructuration, que l'intensité de la Mm. renégociation est terminée, une restructuration, un rebond, ça s'inscrit dans le temps. Et donc c'est de l'audace de longue durée et il faut un petit peu de chance. Et comme le dit la maxime qui est sur le stade Philippe Chatrier à Roland-Garros, la chance aux audacieux. Oui. Merci beaucoup Xavier Bailly. Merci beaucoup.